Jean-Claude Muyambo, le président de SCODE, est donc notre invité et nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui à Lubumbashi. Bonsoir, monsieur Muyambo. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, quand on parle de la prison, ça fait partie de votre histoire. C'est vrai que ce n'est pas une page rose, mais qu'est-ce que la prison peut changer dans la vie d'un homme et de surcroît d'un homme politique? Vous savez, on apprend beaucoup à la prison. Le fait qu'on est dehors, on ne connaît pas la réalité de son pays. J'ai beaucoup appris, surtout à ce qui concerne le fonctionnement de notre justice. J'ai beaucoup appris comment un homme peut souffrir. J'ai beaucoup appris comment il y a l'injustice en République démocratique du Congo. Et je ne dis pas que je regrette le fait que j'ai passé 4 ans en prison, mais par contre, j'ai beaucoup appris. J'ai eu le temps de voir la vérité en face. Et de cette vérité d'en face que vous avez pu découvrir en prison, ça renforce votre conviction. Si demain il faut changer les choses en RDC, par quel secteur devrons-nous commencer? Moi je pense que si nous devons changer, nous devons commencer par la justice. Vous savez, quand on dit, on apprend à la faculté des droits qu'un juge doit motiver sa décision. Mais ce que j'ai vécu à Makala, ce n'est pas ça. C'est-à-dire au niveau de Makala, les juges sont comme des robots. Ils viennent avec des jugements préétablis où on complète votre nom et puis on dit on vous donne 5 ou 15 jours ou 30 jours encore de rester à Makala. Ça, c'est bien triste. Et 90% des gens qui sont à Makala sont des innocents. Et vous savez, il y a même des gens au niveau de Makala qui sont là et qui n'ont même pas de dossiers. Et ils sont là, on les amène comme ça. Et il y a d'autres, puisqu'ils n'ont pas d'argent, 20 000, 30 000 pour sortir. Et ça ne doit pas continuer comme ça. Il faudrait qu'un jour que ça s'arrête. Est-ce qu'on peut parler d'une réelle alternance politique alors qu'à côté, il y a Martin Fayulu qui continue de clamer qu'il a été élu président de la République et de rechercher la vérité des urnes? Est-ce qu'on peut toujours parler d'une réelle alternance démocratique? Vous savez, nous devons tout d'abord se poser la question, quel était notre problème? Pour moi, j'estime, et ça m'engage moi, notre problème, c'était Kabila. Il fallait, coûte que coûte, qu'il laisse le pouvoir. Et effectivement, Kabila a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Mais ça n'a pas marché. Et comme nous avons maintenant un nouveau président qui a été accepté par la communauté internationale, qui est accepté par nos populations. Vous-même, vous avez vu comment nous l'avons accueilli ici. Vous-même, vous avez suivi comment il a été accueilli à Goma. Moi, je pense ce n'est pas Félix le mal, mais le mal, c'était l'ancien régime et nous devons l'appuyer. Pour moi, il y a l'alternance. Que Martin Fayulu fasse cette tournée euro-américaine pour réclamer la vérité des urnes, pour parler de la situation congolaise et attendre l'appui de la communauté internationale pour rechercher cette vérité des urnes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous savez, chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut faire. Effectivement, dans le cadre de la Mouka, et on s'était convenu qu'on devait appuyer Martin Fayulu. C'était uniquement pour les élections présidentielles. Et nous avons perdu. Comme nous avons perdu, il y a Félix qui est là. Je pense que vous m'aviez bien suivi. Nous, on est en train aujourd'hui de soutenir Félix. Ce n'est pas que je soutiens Félix pour avoir un poste, mais non. Je vais vous dire une chose. J'ai connu Félix en prison.
C'est ce que peut-être la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Félix est venu plus d'une fois me rendre visite en prison. Félix a eu le courage de demander qu'on me libère quand j'étais dans la prison du diable. Il l'a dit plus d'une fois. Ça, c'est Félix. Je ne parle pas du président Tshisekedi Wamulumba. Il l'a dit plus d'une fois, libérez Mouyambo, libérez Mouyambo. Et moi, je suis sorti. Et je suis dehors. Je lui ai envoyé des messages, libérer les autres qui sont restés. Puisque pour l'ancien régime, on ne devait pas nous libérer. Vous voyez, avec arrogance, avec mépris, comment on nous traitait. Au moment où ils étaient conscients que nous, on était des innocents. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est dans quel pays où on vous arrête tout d'abord, on vous amène en prison. 2 mois après, on vient avec une plainte et on vient avec les plaignants. Ça se passe où? Et je pense que ça, c'est l'expérience que j'ai vécue. Et je me dis, quand même, avec les signaux du nouveau président, c'est effectivement l'alternance. Et à quel moment vous vous êtes décidé, vous, de soutenir Félix Tshisekedi? À quel moment? Vous savez, les soutenir dans quel sens tout d'abord? C'est ce que je voulais savoir. En tant que président? En tant que président de la République. Quand la Cour constitutionnelle l'a déclaré vainqueur, c'est à ce moment-là que je me suis décidé de les soutenir. Et que vous étiez convaincu des résultats publiés par la CENI savez, et de la décision de la Cour? Même auparavant, c'était tout un problème chez nous. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, je ne vais pas beaucoup entrer en détail, mais dès le départ, c'était lui notre candidat. Et c'était ça. Félix. Félix, c'était lui notre candidat. On ne peut pas mâcher les mots, c'était lui notre candidat. Et comment ça a été fait, Martin Fayulu? Vous savez, il y a eu ce qu'il y a eu à Genève. Bon, et nous, on s'était dit, bon, on soutient Martin Fayulu. Et je pense qu'il y a eu même beaucoup... nous avons été suivis par la population katangaise. Mais après, quand on nous dit que c'est Fachi, bon, nous, on continue avec lui. C'est un peu ça. Parce que vous saviez que redouter les résultats de la CENI supposait que vous avez des preuves, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. La CENI a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Moi, je ne vais pas entrer en détail. Ce qui nous intéresse, moi, j'ai été clair avec vous. Pour nous, on ne voulait plus de M. Kabila. C'est fini. Et maintenant, Tshisekedi est là. Pourquoi nous devons le combattre? Puisque effectivement, on sent en lui, il y a un changement, il y a la détermination. Vous savez, ce que les gens de FCC sont en train de faire, c'est comme si, tu vois, un serpent, quand on lui coupe la tête, mais il ne se laisse pas faire, il continue à bouger. Et effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais je pense ils finiront par comprendre qu'ils ont déjà perdu le pouvoir et que le véritable président, c'est Félix. Et je ne pense pas que Félix puisse se laisser faire. Je ne crois pas. Aujourd'hui que le président de la République ait choisi la province du Haut-Katanga pour sa toute première visite à l'intérieur du pays depuis le 24 janvier, jour de sa prise de fonction, de sa prestation de serment. Comment vous expliquez ça, vous, en tant que notabilité du Haut-Katanga, d'abord? Je pense qu'il est venu ici, c'est puisqu'il y a des problèmes très sérieux dans cette province. Il y a des problèmes. Le premier problème, c'est l'insécurité. Le deuxième problème, c'est les détournements. Le troisième problème, c'est la corruption. Vous parlez tantôt de la gestion saine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et récemment, élection des gouverneurs.
Est-ce pour ces raisons que vous avez, vous, décidé de porter votre candidature au gouvernorat de la province du Haut-Katanga? Effectivement. C'est-à-dire, depuis le départ de Katumbi dans cette province, nous avons eu des sérieux problèmes. C'est-à-dire, à son époque, je pense que personne ne pouvait l'intimider. Kazembe a essayé de résister. Parce qu'il était le tout-puissant? Parce qu'il avait la confiance? Parce qu'il était sous la coupe du chef? Le problème n'est pas là. Il faut avoir une personnalité. Une personnalité et de ne pas se laisser faire. Parce que quand vous dépendez de quelqu'un qui vous a nommé et qui vous menace à tout moment et dit « je vais vous injecter, je vais faire ça si tu ne fais pas ça », à ce moment tu vas faire quoi? Tu es à sa merci, c'est lui qui fait tout. Vous comprenez? C'est lui qui fait tout. Et là, ça ne va pas. Et vous avez vu Kazembe qui a essayé un peu de résister, il a été injecté. Et la suite, vous comprenez, c'est du tralala. Il venait, il faisait n'importe quoi. Vous savez, moi j'ai commencé les élections depuis 2006. En portant votre candidature au gouvernorat de la province du Haut-Katanga, est-ce que vous avez, vous, saisi la chance que vous aviez d'être élu gouverneur de la province du Haut-Katanga? Quand vous vous référez aux chiffres des députés provinciaux, de la MOUCA, de l'opposition, de l'UDPS et de la majorité, le FCC, les partis, le PPRD et les partis mosaïques et toutes les partis qui composent le FCC, mathématiquement parlant, vous le saviez bien que vous n'aviez pas beaucoup de chance d'être élu gouverneur de province. Ça vient de vous. Ça ne vient pas de moi. Parce que la logique des élections en RDC, vous le savez. Vous savez, la logique, c'est quoi? Les députés restent fidèles au parti et au regroupement. C'est faux. S'ils devaient rester fidèles, on ne pouvait pas les amener à l'hôtel Caravia pour les séquestrer. On les a arrachés même les téléphones. Ça, c'est une honte. Vous comprenez? Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Et on les a amenés dans un bus scolaire. Et on les amène dans la salle. Ils étaient devenus tous des aveugles, des inaptes. OK? Moi, j'accompagne X. Et je regarde si réellement le X a voté qui. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis, à mon tour, c'est X qui m'accompagne et il lui aussi regarde si réellement j'ai voté qui. Et vous appelez ça les élections. C'est triste. Vous avez saisi la justice. C'est pour vous cela avez que introduit une moi, requête j'ai saisi en annulation. La justice en annulation. Je n'ai aucun problème avec l'honorable Jacques Kaboula. Jacques Kaboula a été élu et au niveau national et au niveau provincial dans le compte d'un parti PCD. Je ne sais pas par quelle magie. Il change de Kazakh, il devient PPRD. S'il vous plaît. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à respecter notre constitution ou la loi électorale, ça c'est la jungle. C'est devenu la jungle. Il y a des limites dans tout ce qu'on est en train de faire. La justice rendra son verdict, soit on vous donnera raison, soit vous n'avez pas raison. Et dans le cas où vous n'avez pas, ou vous n'obtenez pas gain de cause, vous vous inclinez devant l'élection de Kaboula? Vous travaillerez avec lui? Oh, je pense que la guerre elle est encore longue. Vous pensez seulement on va se limiter au niveau de la cour d'appel? Non. Si je prends votre hypothèse, nous avons encore d'autres moyens de droit. Mais aussi, nous avons la population. Kaboula ne va pas gérer cette province. C'est impossible. Je ne sais pas si vous étiez à l'aéroport le jour où le président est arrivé. Vous avez vu la réaction de la population. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on est contre X ou Y. Nous voulons que les systèmes s'arrêtent. Nous voulons qu'il y ait effectivement un changement. C'est ça notre problème. On vous a vu aussi sur les images saluer chaleureusement et respectueusement Jacques Kaboula. On n'est pas des ennemis. Vous voyez, on n'est pas des ennemis. Moi, je parle avec lui. Et il m'a dit, je peux faire ça, ça et ça. Je lui dis non.
honorable, tu ne sauras pas tant que tu dépends de ces gens-là de Kinshasa. Moi, je ne dépends pas des gens de Kinshasa. Coco Moulongo ne dépend pas des gens de Kinshasa. Jean-Claude Kazembe, il a une leçon avec les gens de Kinshasa. Il ne dépend plus des gens de Kinshasa. Je pense que vous avez suivi son discours à l'Assemblée. Le problème n'est pas là, on n'est pas des ennemis. Le problème, nous voulons que la richesse du Haut-Katanga profite à la population et aux enfants du Haut-Katanga. Mais pas avec quelques individus qui sont à Kinshasa. Avec l'élection de Jacques Kaboula, qu'est-ce qui vous dit que ces richesses ne profiteront pas au Haut-Katanga, au Louchois et à l'ensemble de la population? Avant déjà Parce que je suppose qu'il a aussi tiré les leçons de ses prédécesseurs. De la gestion de ses prédécesseurs. Je vais vous dire une chose. Avant les élections, la province a déjà une dette dans une banque ici sur place de 3 400 000. C'est la toute première fois depuis que le Katanga existe que les agents des gouvernements sont impayés. À la mairie de Lubumbashi, n'en parlons même pas. 27 mois. Je ne vais pas citer les noms ici, mais un bourgmestre de cette ville, quand son chien a eu des chiots, il a pris 10 millions de francs pour aller fêter. Et l'argent est venu d'où? Du contribuable. Est-ce que c'est normal? Kaboula pourrait peut-être vous surprendre. Non, il ne va pas nous surprendre, madame, puisque c'est lui le financier. Comment quelqu'un qui est déjà plongé dans une histoire, vous voulez dire qu'il va changer? Comment il va changer? Mais qui est le financier de Kapopo? C'est Kaboula. Mais en fin de compte, Jean-Claude Mouyambo, vous n'imposez pas non plus votre vision à la justice, parce que la justice, elle est indépendante. Et si la justice décidait de ne pas répondre selon votre vision, vous faites quoi? Vous êtes obligé de vous incliner. Nous avons d'autres voies de recours. Pourquoi vous voulez me limiter à ça? Ces voies de recours, vous êtes un fanatique de Kaboula? Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, logiquement, on reprend les élections dans le Haut-Katanga. Vous êtes toujours perdant parce que vous avez vos 11 députés qui vous ont élus. Et si demain, même si on reprenait les élections, dans l'hypothèse, parce que vous savez comment ça se passe, parce qu'il faut être réaliste. C'est vrai que la logique voudrait que ça se passe peut-être comme vous le voulez, mais la logique, la politique, la réelle politique en RDC et sur les plans des élections, vous savez comment elles se déroulent. Elles peuvent être réorganisées, ces élections, et si vous n'êtes toujours pas le vainqueur de ces élections, vous faites quoi? Non, vous savez, parce que il y a un adage en droit. Restez aussi sur votre point de vue, vous n'évoluez pas. Non. Nous, et vous ne permettrez pas non plus. On utilise les moyens des droits. En droit, la fraude corrompt tout. Il faut en avoir les preuves. Si, nous avons des preuves. Vous pensez qu'on est allé comme ça, comme si on allait au marché? Non, nous avons des preuves. Si vous êtes là jusque demain, venez. Vous allez voir comment nous allons démontrer. Nous avons des vidéos, nous avons des pièces. Et ne me vois pas seulement moi. On a déposé, il y a tout d'abord un sénateur de l'IDPS qui a dénoncé et qui a déposé plainte. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a Coco Moulongo qui a déposé plainte. Il y a Jean-Claude Kazembe qui a introduit aussi une requête. Il ne faut pas seulement voir Mouyambo. Si c'était seulement moi, là, j'allais te dire oui, mais non. Personne n'accepte ça. Même vous, si vous étiez candidate, vous n'allez pas accepter ce qui s'est passé ici. Non. Il nous faut quand même un peu de respect. On ne nous respecte pas. Et nous avons la population derrière nous. La population nous fait confiance. Nous, on ne peut pas abandonner notre population pour satisfaire les politiciens verrés de Kinshasa. Non. Et ça va changer. Ce n'est pas que une question de justice ou quoi. Il faut qu'il y ait un changement. Vous avez parlé ici d'alternance. Mais avec ça, il faut qu'il y ait aussi des changements. Mais si on continue à faire ce qui s'est passé, vous arrêtez les gens arbitrairement, vous fabriquez des dossiers, des mensonges et tout consort. Non, il faudrait que ça s'arrête. Et nous, madame, nous allons nous battre. Nous allons nous battre, nous sommes là, nous on n'accepte pas. Ce n'est pas seulement moi. Je ne sais pas si vous avez suivi l'honorable Baba Kyungu. Il a dénoncé ça. Il a même dit, il est allé même plus
plus loin pour lui dire que depuis qu'il a l'Assemblée provinciale, il n'a jamais vécu ça. Et pourquoi vous voulez que nous, on accepte ça? Pourquoi? Nous, on n'accepte pas. Si tout était bien, nous, on n'allait même pas attaquer Jacques Kaboula. Si ça s'est passé bien, comme vous prétendez le dire. Mais d'une manière cavalière, nous, on n'accepte pas. Et nous avons des moyens de droit. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. La dernière question, je rentre dans le cadre de la décrispation politique. À quand le retour de Moïse Katumbi dans le pays? Je pense que Moïse a déjà eu son passeport. Depuis. Et il attendait que ses collaborateurs, les autres collaborateurs, puissent avoir aussi leur passeport. Et là, je pense qu'il y a 48 heures, Francis Kalombo venait d'avoir aussi son passeport. Mais je pense que ça va aller trop vite. Moi-même, je vais me déplacer pour aller le rencontrer, discuter avec lui à quel moment il doit rentrer au pays. Quand? Bientôt, peut-être la semaine prochaine. Après, il vous dira quand est-ce qu'il rentre au pays. Je sais déjà à quel moment il va rentrer. Avant la fin de l'année? Là, c'est très loin, très très loin. Avant juin. Avant juin. Moïse Katumbi est rentré au pays. Rentré comme un digne fils du Katanga. Jean-Claude Muyembo, je vous remercie. Merci beaucoup.